Nicole, comment allez-vous d'abord? Parlez bien dans le micro. Ça va très bien, merci. On est ravis de vous recevoir. Je suis ravie d'être ici. Bah, écoutez, nous aussi, Nicole, surtout pour entendre les choses que vous allez nous raconter, parce que il vous en arrive de belles, finalement, en tout cas de bizarres, puisque il y a des choses, des voix, des gens, vous allez nous dire un petit peu quoi tout à l'heure, qui vous emmènent dans un monde qui n'est pas tout à fait le nôtre, n'est-ce pas? C'est exact, oui. Alors, donnez-nous quelques détails, Nicole. Eh bien, disons que je suis constamment en communication avec des êtres supérieurs qui sont bons, qui sont pleins d'amour, qui normalement vous parlent aussi d'ailleurs, mais bon, à tout le monde, sauf que bon, les gens n'écoutent pas parce que nous n'avons pas eu cette éducation. Comment vous en êtes arrivé, vous, à les entendre alors? Oh, c'était un jour au cimetière, j'y allais pour moi, sachant très bien que mes parents n'étaient pas là. Mais bon, j'avais besoin d'un peu de... Vous voyez, non, parce que bon, il y a plus rien dans un cimetière. Et donc... il y a de l'âme. Ah ben non, parce qu'elle est montée. Voilà, elle est montée. Donc, j'allais m'en aller et j'entends tu t'en vas déjà. Alors moi, comme j'ai toujours un petit peu envie de plaisanter, je leur ai dit ah oui, pourquoi vous avez quelque chose d'autre à me dire? Et ils m'ont dit c'était des voix, c'était pas des voix. Personnes. C'était des voix. Donc j'ai fait le tour de la tombe, je suis venue devant et ils m'ont dit fais attention à Véronique. Et donc là, j'étais assez surprise, c'est une de mes filles. J'étais pas venue du tout pour un de mes enfants, j'étais venue pour moi. Je fais, m'attendez, on me parle. Excusez-moi, quand vous dites je suis venue pour moi dans un cimetière, qu'est-ce que vous êtes allé faire pour vous dans un cimetière? J'étais peut-être pas très bien ce jour-là parce qu'on a tous des moments un peu exacts. Donc j'étais venue voir mes parents, mais bon, sachant très bien que... D'accord. Et donc je leur ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Et là, ce jour-là, c'était la première fois que j'ai pris conscience qu'on me parlait. J'ai vu donc, on m'a fait voir un paysage angélique, il y avait des couleurs, c'était très pastel, très beau. Et ce jour-là, j'ai vu l'esquisse du contour du visage de mon père et de ma mère. J'ai pris conscience qu'il y avait donc d'autres dimensions et qu'effectivement on me parlait, que c'était pas moi qui me faisais mes réponses, mes questions. Ça, c'était la première fois. C'était la première fois, ça fait à peu près 15 ans. Mais et depuis 15 ans, ça n'a jamais cessé? Ça n'a jamais cessé, et avant c'était pareil, mais je croyais que je me parlais toute seule, comme un raisonnement, quoi. Vous croyez que c'était votre voix à vous? Oui, je croyais que c'était moi qui raisonnais, quoi. Vous voyez, quand on se dit, bon... Et comment vous avez su que c'était différent, que c'était Parce que là, c'était pas normal qu'on me dise, fais attention à Véronique. Si j'étais venue pour un de mes enfants, j'étais pas du tout branchée... Qu'est-ce qu'elle risquait, Véronique? Dans la vie, on risque toujours quelque chose. Oui. Donc il faut toujours être attentif et vigilant. Et donc, mais peut-être qu'ils m'ont dit ça déjà alors ça, c'était il y a 15 ans la première fois. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite alors? Alors ensuite, bon, c'est vrai que je vois les âmes des personnes décédées, et ça c'est très important parce que des fois on m'accoste dans la rue et on ne sait pas pourquoi on vient vers moi, et puis on parle un peu et d'un seul coup, comme par hasard, cette personne est venue et c'était simplement parce qu'il y avait un message du défunt pour cette personne. Donc, attendez, excusez-moi, c'est pour que les choses soient plus claires. Vous croisez des gens et des gens vous voient et savent que vous avez quelque chose à leur dire. Par exemple, dans une librairie, on va me demander à moi ce que je pense de ce livre. Voilà. Bah, vous êtes libraire? Pas du tout, je suis coiffeuse, je tiens un salon de coiffure à Paris. Et dans le salon de coiffure, on vous demande pas ce que vous pensez de la coiffure? Non, ça va, j'en pense du bien depuis longtemps. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? La dernière fois, quand est-ce que... La dernière fois, c'est tous les jours, donc non... Aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai peut-être un peu... Non, je dois être là. Voilà, Non, on va parler de ma chienne, par contre. Donc, je trouve qu'on parle beaucoup de l'âme des êtres décédés, des êtres humains. Mais on parle très peu de l'âme des animaux. Est-ce qu'ils ont, pardonnez-moi, avant de parler de votre chienne, est-ce que ces personnes ont une apparence, une constitution? Est-ce qu'ils sont petits, gris, noirs, verts? Non, pas du tout. Donc il y a des êtres effectivement que je vois. Alors il y a les êtres des défunts. L'âme des défunts, c'est une chose. Ça, ce ne sont pas les êtres supérieurs. Voilà. Et les êtres supérieurs, des êtres supérieurs, ils sont grands. Au moins 2 mètres, 2 mètres 30 à peu près. Oui, ils sont très grands. Hein. Dans le métro, ce serait un problème. Ils ont les cheveux ondulés. Et ils sont souvent, pratiquement toujours en chasuble blanche. Un peu comme monsieur? Non, comme les voilages qui sont là. Ah. Voilà. Et ils sont très beaux, ils sont magnifiques. Quelquefois, ils sont lumineux. Pourquoi ils sont supérieurs, dites-vous? Parce que quelquefois, ils me font écrire des choses. Et puis même par les soins qu'ils me font faire, quand je soigne quelqu'un, c'est pas moi qui soigne, c'est eux, ils se servent de moi. Je croyais que vous étiez coiffeuse. Oui, mais ça n'empêche pas, on peut aider les gens si on en a les capacités. Enfin, les capacités... Vous soignez les gens aussi? Oui. Genre?
Beaucoup de choses, des dépressions. Bon, pour les cancers, faut pas. Non. On peut simplement calmer la douleur. On peut rien faire, mais pas mal de choses. Pardon, je vous ai interrompu. Vous vouliez nous parler de votre chienne rapidement. Après, on va parler avec nos camarades qui sont là. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre chienne? On vous a annoncé sa mort? Non, on me l'a pas annoncé. Ah. J'ai vu qu'elle était en train de mourir, donc. J'étais bon, de toute façon, là, je pouvais absolument rien faire. Alors, ma chienne était sur le canapé. C'est un husky roux. La couleur est quand même un peu importante. Là, oui, parce que c'est rare, un husky roux. Voilà, donc... en général, c'est gris. Oui. Elle était très belle, en tout cas. Elle était magnifique. Et durant donc son agonie, j'ai vu une chose extraordinaire que je n'avais jamais vue, parce qu'on parle beaucoup de l'âme donc des êtres humains, mais on a quelquefois dit qu'il n'y avait pas d'âme pour les animaux. Et... pendant qu'elle était donc sur ce canapé, qu'elle était en train de mourir, j'ai vu l'âme de ce chien sortir, tout blanc, au-dessus d'elle. Elle était tenue par les 4 pattes. On l'a emmenée chez le vétérinaire pour l'opération, mais effectivement, bon, j'ai toujours vu pendant même l'opération le corps attaché. Mais qui est-ce qui lui tenait les pattes? Son corps physique. Oui. Non, vous avez vu, alors évidemment les gens ont toujours tendance un petit peu à sourire. Non, mais c'est pas grave, je les comprends bien, parce que moi, avant d'accepter tout ça, c'est que je suis quand même pas si facile. Hein. J'ai plutôt été un peu récalcitrante. Donc même en étant récalcitrant, on peut arriver à avoir des perceptions comme ça. Oui, tout à fait. D'ailleurs, donc c'est extraordinaire parce que c'est un message pour les gens, pour un peu réchauffer leur cœur, pour leur dire que leurs animaux, ils sont quelque part à côté d'eux. Il ne faut pas non plus qu'ils pleurent et qu'ils n'osent pas reprendre un chien parce qu'il n'y a pas de trahison, au contraire. Il s'est passé quelque chose d'autre avec votre chienne? Oui, donc après nous l'avons fait. Alors donc on l'a emmenée à l'opération. Je la voyais, même chez moi, je la voyais encore attachée à son corps physique. Et après j'ai éclaté en sanglots. Je ne comprends pas comment vous pouvez. Qu'est-ce que ça veut dire, vous la voyez attachée à son corps physique? Ben, c'est-à-dire qu'il y avait un chien donc roux sur le canapé et au-dessus il y avait le même chien mais blanc. Et je pense avoir encore toute ma tête. Je suis quand même chef d'entreprise. Bon, j'ai eu 2 salons de coiffure, enfin j'en tiens encore un. Mes clients ont l'air à peu près satisfaits. Mais c'est un témoignage pour faire voir aux gens qu'il y a quand même beaucoup de joie, beaucoup d'espoir. Dans les décès, il ne faut pas voir ça. Il faut aborder la mort autrement. Et puis elle était soulagée peut-être de toute façon, voilà. Pour elle, elle était soulagée. Donc après, on a fait l'incinération. Et comme nous sommes montés en voiture, là, il s'est passé quand même quelque chose d'assez étrange. Déjà, il y avait une pression très forte, vibratoire, dirons-nous, puisque bon. Et j'avais la sensation donc que les vitres de la voiture allaient exploser. Ma chienne, après, je l'ai vue derrière moi, toute blanche. La tête, elle était au moins à 50 cm au-dessus, de content dire qu'il n'y avait plus de toit de voiture. Et les 2 pattes étaient sur mes épaules. Et elle m'a donné toute son énergie. Et je lui ai dit, oh bah si on peut continuer comme ça, c'est extraordinaire. Bon. C'est un message d'espoir, moi je trouve.